Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Clip pour une nouvelle vidéo, où on va parler des films de l'année 2020, les mastodontes, ce qu'on attend le plus, et puis des mentions honorables. Comment vas-tu mon cher Rugby ? Eh bien écoute, ça va très bien. Moi je te présente tout le temps en disant comment ça va mon ami Kerr, et toi c'est mon cher Bigby. Connaissance du canapé, colocataire au mieux. Bonjour à toi mon Voilà. ami Kerr, mon ami de la vie. Mon ami Bigby. Alors on est là donc pour parler des films de 2020. Alors année 2020 qui sera quand même une année sans Star Wars, sans Avatar. Au niveau, alors je fais le tour non, je fais le tour des très gros. Je ne me pas respirer et il n'y a pas 4 Marvel. Je fais le tour des grosses franchises. Donc il y aura pas d'adaptation live Rassure-moi, Disney. il y a un Fast and Furious. Oui. Je peux respirer. Il n'y a pas de Jurassic World cette année non plus. Ce qu'il y aura en 2020, c'est 2 Marvel seulement. C'est 2 DC. Alors les 2 Marvel, c'est Eternals et le premier, c'est Black Widow. Les 2 DC, c'est Wonder Woman et Birds of Prey. La particularité de ces 4 films de super-héros, c'est qu'ils sont tous les 4 réalisés par des femmes. Donc voilà. Jusqu'à présent, si je dis pas de bêtises, il n'y en avait eu qu'un seul, uniquement dirigé par une femme. C'était Wonder Woman avec Patty Jenkins, puisque Captain Marvel avait été co-réalisé par une femme. Donc voilà, mais alors si on vous dit un peu les grands noms qui sortiront cette année et dont on va reparler rapidement, ou un peu plus longuement dans la vidéo, on a quand même Uncharted, on a un nouveau tuche. Le fameux Godzilla contre Kong qui sort en 2020 et j'ai hâte. Le Fast and Furious qui est très chelou, il y a un Fast and Furious sorti en mai mais on n'a aucune info. Qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau James Bond, on a Top Gun 2 qui sort 75 ans après le précédent et toujours avec Tom Cruise. Voilà, on a Top Gun Maverick. voilà, on a Sonic le film. On a un Sam Mendes, enfin on a plein de trucs qui sortent. On a un SOS Fantôme et c'est le 3, c'est le vrai, c'est le 3. Le 3 qui était avant n'existe plus. Et c'est le 3 maintenant qui existe vraiment. Et il y a un Disney de Noël encore bien mystérieux qui s'appelle Raya and the Last Dragon. Voilà, mais on va commencer tout de suite par nos 5 films que nous attendons le plus cette année. On va faire en ping-pong. Donc tu vas commencer ton 5e, je vais faire mon 5e. Tu vas faire ton 4e, je vais faire mon 4e. Et je pense que vous avez compris comment ça va fonctionner. Et après, on fera quelques petites références, forcément, à d'autres films qu'on aurait bien voulu citer et qu'on aurait bien voulu mettre dans le top 5. C'est parti, quel est ton number 5? Eh bien moi, mon Lou Bega Mambo number 5, et c'est Underwater, qui sort donc le 8 janvier 2020. Film avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. Jessica Henwick. Même si Vincent Cassel, il est dans les trailers en VOSTF. Mais par contre, sur IMDb, sur des trucs comme ça, il est pas très haut dans la liste des personnages. Ça veut rien dire. Donc ça veut rien dire. Dans IMDb, des fois, il range n'importe comment. Mais bref, attendons de voir. Le réalisateur, c'est tout simplement William Eubank. Alors, c'est une équipe à la fois pour le scénario et à la fois pour la réalisation qui n'est pas une grande équipe incroyable. Mais William Eubank, il a la spécialité d'être un réalisateur qui, en fait, avant était un chef opérateur. Donc, il s'occupait de la lumière et globalement, en fait, de l'image sur les films. Et en fait, ça en fait qu'il y a un trailer qui, je trouve, a un vrai look. Ce film a un vrai look intéressant qui donne envie d'être regardé. Et donc je vais citer comme le disait Kerr, on fera 5, 4, 3, 2 et ensuite on donnera un peu tous les films qui nous ont intéressés dans l'année, mais celui-là était un tout petit peu au-dessus parce qu'il y a ce côté, il va sortir et en plus il nous aguiche par sa curiosité, par la curiosité. Ouais, moi il était 7ème. C'est quoi l'histoire d'Underwater ? Alors, l'histoire, c'est très simple. Il y a une équipe qui est à 7 miles, si je ne me trompe pas, 7 miles de profondeur. En fait, donc, ils sont dans une station de scientifiques. Et dans cette station de scientifiques, d'un seul coup, il y a un tremblement de terre qui crée des problèmes. Alors, je ne veux pas trop en dire parce que j'ai vu des pitchs qui avaient l'air d'en dévoiler un petit peu trop. Donc on va juste s'arrêter là. Une équipe de personnes qui est bloquée très très loin sous l'eau. Et je trouve que Stewart, j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien dans ses bandes annonces. Élue, alors je ne sais plus par quel gros site américain, actrice de la décennie.
Ouais, ben en fait, c'est pas si con que ça, parce que alors, beaucoup se sont arrêtés à Twilight, mais depuis, elle a fait une flopée de films qui ont eu bonne presse, notamment en France, et Kristen Stewart a une énorme cote à Hollywood. Ouais. Moi, c'est pas celle que j'aurais mis. Dans ceux que j'aurais cités là comme ça, j'aurais mis peut-être Emma Stone ou je sais pas moi, Jessica Chastain ou Scarlett Johansson. Mais Quel est ton 5 Mon 5 dans le sujet de la vidéo. Ouais, 1917. Alors c'est pas mon 1917e, non, c'est le titre du film, c'est un film de Sam Mendes qui sort en janvier, avec Mark Strong en seul nom vraiment connu, mais tout le casting est composé de jeunes acteurs. 1917, c'est un film sur la Première Guerre mondiale où en gros on va suivre des soldats qui vont devoir traverser les lignes allemandes pour donner un message essentiel. Alors pourquoi est-ce que ça m'intrigue ? Parce que Sam Mendes met au film de guerre, et Sam Mendes c'est un réalisateur que j'aime énormément pour 3 films essentiellement. Alors il y avait Les Noces rebelles avec DiCaprio et Kate Winslet, qui était loin d'être un film funky, mais qui était un grand film avec DiCaprio et Winslet qui jouaient de manière assez exceptionnelle. Il y avait le magnifique Away We Go, qui est d'ailleurs avec le Jim Halper de The Office. Qui est un film magnifique sur un couple qui attend un enfant et qui font un énorme road trip aux États-Unis pour chercher l'endroit idéal où l'élever. Ce film était superbe. Et puis Sam Mendes est aussi le réalisateur de mon film préféré, si je mets de côté Jurassic Park et hors norme, qui est American Beauty, sorti en France en 2000. Oscar pour meilleur acteur pour notamment Kevin Spacey. Quel immense film. Donc voilà, un film de Sam Mendes détaché de James Bond. Je suis ravi. C'est mon numéro 5. Quel est ton numéro 4 ? Mon numéro 4, bien évidemment, c'est Onward, le nouveau Pixar qui sort l'an prochain. On en sait très peu. Il sort le 4 mars. C'est également mon 4e, tu parleras pour nous deux. Alors, il sort le 4 mars 2020, Onward qui s'appelle En avant en français. Et donc, quelle est l'histoire ? On n'en sait pas grand-chose, mon cher Kerr. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un monde où il y a 2 frères qui vivent comme ça dans une banlieue d'une ville. Mais ce n'est pas n'importe quel univers dans lequel ils vivent. Alors, c'est deux frères elfes. Et en fait, ils vivent dans un monde qui a l'air d'être un peu le monde d'Heroic Fantasy si les choses avaient évolué et qu'on était passé dans le monde moderne. Et du coup, ils vont rencontrer des chimères, ils vont rencontrer des magiciens. Donc, vraiment tout un univers féerique, mais bloqué dans le réel. Et alors, pour la petite histoire, Chris Pratt qu'on connaît, hein, qui est un dur au cœur tendre. Bah oui, c'est l'acteur de Parks and Recreation. Et c'est aussi celui qu'on connaît comme étant Star-Lord pour les intimes. Qui ? Star-Lord. Qui ? Je suis tellement content que tu connais. Et bref, et donc il avait dit que lui, quand on lui avait raconté toute l'histoire, il en avait pleuré et que c'était vraiment un film à la Pixar. Donc voilà, sans doute de l'humour, mais pas que. Les bandes annonces pour l'instant ne sont que sur de l'humour, mais attendez-vous à du haut et du bas émotionnellement. Du haut et du bas. Donc c'est également mon 4e. Pourquoi ? Parce que Pixar, tout simplement. Pixar est capable de nous sortir là-haut, nous sortir Toy Story 4, nous sortir Wall-E, Ratatouille. Donc alors certes, il y a des Pixar qui sont moins bons, mais peu m'importe. Pixar toujours très haut. Du coup c'est à toi, enchaîne avec ton 3. Mon micro coupé. Donc, on enchaîne avec mon 3 qui est Black Widow, qui sort le 29 avril 2020. Black Widow, alors évidemment avec Scarlett Johansson, ce serait étonnant sinon. Et la pour nouvelle ceux Black Widow, qui débarquent. Florence Pugh. Alors, pour potentiellement plein de Black Widow, mais ça on va en reparler. C'est un film important parce que on est très fan de Marvel. C'est un film qui est censé être là pour faire transition, je ne vais pas vous spoiler ceux qui découvrent les Marvel, pour faire une transition importante, une passation de pouvoir, et qui est dans le passé des autres films Marvel, mais qui aura un impact sur le futur, et visiblement il y a des raisons pour lesquelles ce film est placé comme ceci d'un point de vue chronologique. C'est aussi le démarrage d'une nouvelle phase du MCU, qui généralement pose plein de choses. Et pourquoi je disais qu'il y avait plein de Black Widow, c'est parce qu'en fait on va avoir la cellule, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, d'entraînement de notre amie Scarlett Johansson, et en fait on va voir donc toutes les autres filles de son entraînement d'espionnage qui sont donc toutes potentiellement des Black Widow, puisqu'elles ont exactement
mais vraiment exactement les mêmes compétences. Le trailer nous montre même que c'est un moment, parce qu'elles en ont marre, qu'elles arrêtent de se battre tellement elles font jeu égal. Donc on risque vraiment d'avoir une pléthore de Black Widow qui vont arriver, ou en tout cas une particulièrement. Ouais, voilà, il y en a une, c'est Florence, alors je sais pas dire son nom, Florence Pugh, qui était la révélation de Midsommar cette année, et c'est assez cocasse quand tu sais qu'elle est acclamée et qu'elle va peut-être gagner des prix. On est sur le même schéma que Captain Marvel, puisque Brie Larson venait d'être sacrée avec Room, et elle a eu donc le rôle de Captain Marvel. Là, Florence Pugh devrait loger. Tiens, le mec derrière, il ressemblait trop à Jeremy Renner sur l'image. Regarde. Faut pas que ça ait un petit air de Jeremy Renner. Mais non. Et le truc, c'est que donc elle devrait logiquement, si on comprend un peu, être la nouvelle Black Widow dans les prochains films Avengers. Voilà, pour le petit clin d'œil pour les fans de Marvel, on devrait être à Budapest. Et Budapest, on sait que pour Black Widow, c'est une zone du passé importante. Évoquée notamment par Hawkeye. Et donc, hier, on était à Budapest et tout. Avec également le shérif de Stranger Things qui va jouer l'époux de Black Widow. Et du coup, ma connaissance, Kerr. Oui. Quel est ton 3 Mon 3, j'ai hésité à le mettre premier. Mais je me suis dit, je peux pas. J'ai quand même beaucoup hésité. Mon 3, c'est Kaamelott. Eh bah oui, c'est le film Kaamelott qui sort normalement, si tout se passe bien, en octobre, le premier volet des films d'Alexandre Astier. Pourquoi Kaamelott dans mon top 3 de l'année? Tout simplement parce que j'en ai gros. Et voilà. Donc j'ai hâte de retrouver toute la bande de Kaamelott. Alors j'ai pas été un fan à l'époque de Kaamelott, pas du tout, j'ai même pas suivi, j'ai découvert ça bien après parce que à force de discussions avec des amis à me sortir des répliques de Kaamelott que je ne comprenais pas, je me suis dit je vais regarder j'ai bien fait et c'est en effet très drôle et j'ai hâte de voir ce qu'Alexandre Astier va faire. Alexandre Astier est un artiste qui a énormément de talent. J'ai confiance en lui et j'ai hâte de voir ça. Kaamelott, donc octobre, 3e film de mon top. Je me demande c'est quoi ton 2? Ah ouais non, moi j'ai pas du tout ça. Alors juste Black Widow n'était pas dans mon top 5. D'ailleurs j'ai aucun film de super-héros dans mon top 5. Mais il était 6e. Parce que je suis très intrigué par le Marvel. Ensuite, mon film suivant, c'est un James Bond. Oui, je reste dans les grosses productions. Le 2, hein. Donc c'est No Time to Die, qui donc sort le 8 avril 2020. Donc c'est encore un James Bond avec Daniel Craig. Le méchant sera joué par Rami Malek. Et c'est sans Mr. doute... Robot, pour ceux qui le voilà. voient pas. Et Bohemian Rhapsody. Et c'est sans doute le dernier de Daniel Craig. Alors on le dit depuis 2 films maintenant, mais là visiblement c'est vraiment le dernier. J'aime beaucoup le James Bond de Daniel Craig, j'aime beaucoup depuis Casino Royale. C'est pour ça que j'ai très très envie de voir ce film, de voir comment ça va se continuer. Et pour les fans de la licence James Bond, en fait beaucoup de rumeurs sur le fait que si le titre anglais, donc le français c'est Mourir peut attendre, mais le titre anglais c'est No Time to Die, et qu'en fait si ça commence par No, ce serait parce qu'il y aurait l'arrivée de Dr No dans ce film qui est donc le plus grand antagoniste de James Bond de l'histoire de la licence. Voilà, mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette version plus psychologique des James Bond. Après parfois les films ont été un peu trop déséquilibrés par l'action, mais franchement j'ai vraiment apprécié les derniers. Donc voilà, j'ai envie de voir ce qu'ils font avec cette franchise. Moi, c'est pas mon agent secret préféré Bond. Moi, je trouve que Johnny English, incarné par Rowan Atkinson, est beaucoup plus intéressant. Non, honnêtement, sur James Bond, j'en ai mais alors rien à faire. Mais c'est un truc de malade. J'irai peut-être le voir, et encore, là je me suis avancé en très probablement. C'est peut-être Why Not, mais en tout cas, j'en attends rien de spécial. Léa Seydoux sera de retour dans le film, comme Naomi Harris notamment. Donc voilà. Toi, c'était ton 2. Mon 2, c'est un film dont je ne veux rien savoir. Je refuse de voir la bande-annonce. Je sais juste que le jour de la sortie, je serai en salle. Comme ça. Parce que c'est le nouveau Christopher Nolan. En PLS, en fait. Ouais, non, très très excité. Tenet de Christopher Nolan avec John David Washington, qui est un excellent acteur qu'on avait découvert dans le film de Spike Lee, dont je n'arrive pas du tout à dire le nom. Black Kaka Klansman. Tu te rappelles? Il était excellent dans ce film. On trouve également Robert
Pattinson, Robert Pattinson pour ceux qui sont de chez nous, qui sera le prochain Batman et qui était dans une vie précédente un vampire. Et également Elisabeth Debicki, qui est une vampire actrice brillant. Et Elisabeth Debicki, qui est une actrice franco-anglaise ou franco quelque chose, et qui était notamment dans la série Night Manager et qui avait joué dans Les Gardiens de la Galaxie 2. C'était celle qui était toute dorée. Une excellente actrice. C'est un film d'espionnage également sur des voyages dans le temps, sur l'essence même de la vie. Mais voilà, c'est fait par Nolan. Bon, est-ce qu'un film de Nolan t'a déjà déçu ? Celui qui m'a le moins emballé dans tous les Nolan, c'était Dunkerque, et on peut quand même pas dire que c'était mauvais. Donc j'ai hyper méga giga hâte de voir Tenet. Moi, c'était l'histoire d'Inception que je trouvais que visuellement c'était ouf, mais l'histoire j'étais moins fan. Du coup, on enchaîne avec. Ok. Non, mais t'as le droit. Entendu. En fait, je disais. Non, tu le répètes pas. Était tu n'as pas le droit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et critiquer une Tu parles de grands réalisateurs, je vais te parler d'un autre grand réalisateur et évidemment, je vais vous parler de Denis Villeneuve et de mon film numéro 1 en attente de l'année parce que je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit celui qui me surprenne le plus. Eh bien, c'est Dune. Donc les livres adaptés en film, eh bien reboot total. Dune sort le 23 avril 2020. Denis Villeneuve, réalisateur. Non, il sort en décembre. J'ai dit quoi ? Avril. Alors, n'importe quoi, avec ma fiche, c'était 23 décembre 2020. Et donc, le réalisateur, Denis Villeneuve, je viens de le dire. Mais bon, si tu veux refléter Noël en avril, il n'y a pas de problème. Les acteurs seront donc Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, David Bautista et Zendaya. Donc, c'est juste un casting Josh de Brolin. ouf. Tu l'as dit ? Non, il y a Javier Bardem, oui, ça je l'ai dit. Oui, je l'ai dit, Josh Brolin. Et donc le truc, c'est que c'est juste un casting incroyable incroyable. Beaucoup d'acteurs que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, une licence colossale. Il y a derrière pour le studio les enjeux d'avoir une franchise, parce que les livres laissent la place à beaucoup de films possibles. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le petit Timothée Chalamet pour l'instant. Je trouve qu'il porte plutôt bien les films sur lesquels il est. Et vraiment, il est entouré d'un cast exceptionnel, vraiment d'acteurs. Alors il y a beaucoup de ces acteurs qui sont dans des grosses licences, mais beaucoup qui savent garder une vraie âme d'acteur et un vrai jeu. Bref, ce film me chauffe énormément. C'est vraiment mon film le plus attendu de l'année de très loin. Voilà, il est pas demain. Il est presque dans un an. Ouais. Mais vraiment, j'ai hâte de le voir. Alors moi, honnêtement, Dune, je m'en fous. Et mon top 1, imaginez un moteur qui fait du bruit. Imaginez une personne musclée qui vous regarde et qui dit « Le plus important, c'est la famille ». Mon top 1, c'est Dune de Denis Villeneuve, bien évidemment, également, pour toutes les raisons... Non, c'était pas Fast and Furious, c'était pour toutes les raisons de l'ami Bigby. Alors moi, je connais pas énormément l'univers de Dune. J'ai très hâte de vraiment le découvrir. Tu vas voir, ça va épicer ta vie. Ouais, et j'ai très hâte de le découvrir. Et pourquoi est-ce que Dune est mon choix numéro 1 si je ne connais pas Dune, etc. Mais parce que Denis Villeneuve sait piloter ses films aussi bien que Jacques Villeneuve savait piloter ses voitures. Et franchement, Blade Runner, enfin tout ce qu'a fait Denis Villeneuve, c'est très bon. Et c'était lui, Prisoner, c'était lui, je vais peut-être dire une bêtise, Enemy, c'était lui avec Jake Gyllenhaal ? J'ai un doute, il me semble que c'était lui. En tout cas, Denis Villeneuve, grand réalisateur, et il est considéré actuellement comme un des plus grands réalisateurs de la planète. Bah moi je trouve, franchement, Contact... Avec, on peut citer aussi David Fincher, Martin Scorsese, Gérard Krasik, le réalisateur de Taxi 2. Là, fondamentalement, Denis Villeneuve, le seul truc qui lui manque, je pense, dans ses films... Alors, j'adore ces films comme ils sont, on n'y touche rien. Le truc, c'est que là, Dune, il a l'obligation d'être un peu plus grand public, de rendre donc du coup le film un peu plus accessible, et c'est peut-être quelque chose qui permettra au grand public de se rendre compte de son talent. Parce que je trouve qu'il n'est pas suffisamment connu par rapport à Nolan, par la trilogie Dark Knight.
En fait, tout le monde l'a vu. Tout le monde sait qu'il est ouf et du coup, il a les budgets pour faire Inception. Son scénario. Et le truc, c'est que du coup, malgré un scénario qui, à mon avis, a dû faire rire Hollywood, Inception a eu des budgets. Non, je déconne. Non, je déconne. Je trouve que le scénario est décevant. Pas qu'il est nul. Et donc, bref, tout ça pour dire que vraiment, Nolan, il a les budgets. Heureusement que t'as pas commencé à critiquer Interstellar. Hein. Heureusement. Parce que sinon, il y avait des chaussures qui volaient dans le plateau. Et donc, fidélité, tout ça pour dire que Denis Villeneuve, je pense qu'il lui manque vraiment un gros blockbuster pour que le grand public le découvre. Parce que Spielberg, etc., c'est aussi des succès populaires qui ont fait qu'ils ont eu la hype et qu'ils ont eu les coups des franches pour faire les films qu'ils voulaient vraiment après. Et donc, je pense que c'est aussi important pour lui d'avoir cette étape dans sa carrière. Le sujet, par contre, de Dune, je trouve que c'est casse-gueule d'en faire un film. Enfin, qui va s'intéresser aux dunes du Pas-de-Calais qui donne sur la mer Manche Vraiment, cette blague, on la garde. Intéresse-toi au livre. Intéresse-toi au livre, tu verras. On la garde, cette blague. On n'a même pas honte. Tout ça pour vous dire que on va passer tout de suite aux mentions honorables, c'est-à-dire tous les autres films qui ne sont pas dans notre top 5, mais qu'on a considérés comme intéressants. Kerr, tu commences. J'en fais combien ? Tous. J'en ai 27 634. Alors non, pour citer là comme ça, alors le Underwater, j'ai très envie de le voir également. Il en a parlé juste avant. Juste pour vous citer, mais ça c'est pour ceux qui aiment l'horreur. Il y a le reboot de The Grudge qui sort cette année, mais moi j'ai vraiment pas du tout envie de le voir. Mais je disais pour ceux qui aiment un autre film. Dans les mentions honorables, j'ai envie de mentionner honorablement des films que j'ai pas du tout envie de voir. Et alors en haut de l'affiche, alors bien évidemment il y a les Tuches 4, mais il y a aussi le nouveau Bad Boys. J'ai vu la bande-annonce. Waouh, ça fait mal. Sinon, il y a un film qui est intéressant, c'est Cuban Network d'Olivier Assayas, le réalisateur français, avec Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura. Wagner Moura, c'est celui qui jouait dans Narcos. Donc voilà. Jojo Rabbit de Taika Waititi. Tu sais, le réalisateur de Thor Ragnarok, avec un sujet extrêmement curieux. Il a l'air hyper intéressant. Et les critiques sont très très bonnes. Et un film avec qui est vraiment réussi notamment. Parce que cette capacité à Hollywood de parfois sur un non bankable de prendre des risques, et Taika Waititi, ils lui ont dit si tu joues et que tu réalises, on te finance ce film sur un enfant dans les jeunesses nazies qui a pour ami imaginaire Hitler. C'est quand même génial comme histoire. Oui, mais ouais. Autre film. Et Taika Waititi, qui est quand même un Nouveau-Zélandais. C'est-à-dire qu'il était zélandais, il est zélandais, mais depuis pas longtemps. Néo-zélandais. Merci Daniel. Et du coup, qui, bien tout simplement, joue un Hitler. Je trouve que ses parents doivent être fiers. Mais vraiment, un film que j'attends. C'est à toi, mon cher Kerr, ou Oui, point moi, alors un film vraiment en mention très honorable. C'est le nouveau Guy Ritchie qui s'appelle The Gentleman, qui sortira en février, avec un énorme casting. Matthew McConaughey, ou McConaughey, ou McConaughey, vous le dites comme vous voulez. Charlie Hunnam, qui était son King Arthur et qui était également le héros de Sons of Anarchy. Michelle Dockery, qui était bien évidemment une des actrices principales de la série Downton Abbey. Colin Farrell et Hugh Grant. Ça a l'air vraiment très intéressant, ce film The Gentleman. Ça a l'air d'être un vrai Guy Ritchie. Guy Ritchie que nous avons perdu en route il y a très peu de temps, puisque c'est lui qui avait fait Aladdin. Donc voilà pour T'en as un autre en mention honorable. Alors en mention honorable, j'ai Wonder Woman en juin, j'ai Doolittle, qui est un film qui a l'air vraiment pas ouf, avec Robert Downey Jr., mais c'est la suite de la vie d'Iron Man, et donc je suis très curieux de savoir qu'est-ce que c'est la suite de ce que fait l'acteur qui a joué Iron Man. C'est dans la Sully Mansion, et le mec qui garde des animaux et tout. J'ai sauvé le monde pour ça. Évidemment, je trouve ça intéressant de voir comment est-ce qu'il va rebondir, parce que le film a l'air vraiment très beauf. Sonic qui sort en février, qui à mon avis, soyons honnêtes, personne n'ira le voir, mais qui va vous créer beaucoup de mèmes sur Twitter. Il y a Birds of Prey en février, typiquement DC Comics, avec Harley Quinn. Un film qui s'appelle Ton pote prend une balle pour toi. C'est un film où on laissera, vous laisserez sans doute vos potes aller le voir en premier, voir s'il est catastrophique pour savoir si vous y allez ou pas. Moi, je pense pas qu'il va être mauvais. Je pense que c'est un film où nous allons prendre une balle pour les gens, mais on verra bien. Non, il est R-rated accessoirement. Bloodshot, un film qui est une adaptation de comics avec Vin Diesel, qui est une
qui est un 50-50. Je pense que le film peut être une catastrophe comme il peut être intéressant. Il y a Mulan en avril qui du coup m'intrigue beaucoup parce qu'il y a énormément de problèmes culturels autour de ce Mulan et j'ai envie de voir ce que Disney va faire. Qui est une fausse adaptation live du grand classique Mulan, puisqu'ils n'ont pas les droits du classique Mulan. Donc en fait, c'est une adaptation du conte chinois Mulan. Et alors là, il y a deux possibilités sur le film Mulan. Un, c'est un gros succès, ou ça n'en est pas un. Pourquoi ? Parce que l'actrice a notamment pris parti pour l'armée chinoise dans le cadre des manifestations à Hong Kong. Et ça crée une énorme polémique en Occident. Donc il y a deux possibilités. Soit Disney pousse le film, ou alors Disney laisse le film, le sort, mais le laisse vivre sa vie un petit peu comme c'est ce qui s'est passé avec Dumbo de Tim Burton. Tu oublies que le marché chinois peut à lui tout seul créer bien sûr, un film dans le top 10 mondial. Bien évidemment. Et puis après, bon, tu les avais cités, il y a beaucoup d'autres films que tu as cités. Top Gun, t'en penses quoi ? Bah écoute, moi j'ai l'impression de voir c'est pas un Jack Ryan Jack Preacher. Preacher. Ces films qu'avait fait Tom Cruise, un peu. Je crois que c'est Jack Preacher. Ces films vraiment pas Z, mais. On a fait un mélange de Preacher et Jack Ryan, mais je crois que c'est ça. Hein. Mais pas loin. Et c'est juste que dans les Top Gun, en fait, il y a une volonté. Enfin, dans le Top Gun, il y avait vraiment une qualité pour filmer des combats d'aviation, ce qui est extrêmement dur parce qu'en fait, il n'y a aucun repère quand on est en train de filmer un avion, et donc de donner la sensation de vitesse. Du coup, il faut qu'il fasse des rasemotes, il faut que ce soit proche de montagne, il faut mettre d'autres objets dans d'autres avions à des distances très proches, comme on le voit sur cette image. Et donc, filmer des objets volants, c'est toujours compliqué, et Top Gun l'avait très bien réussi. Donc là, est-ce que d'un point de vue réalisation, ce sera intéressant ? Il faut rappeler que le Top Gun, et à mon avis, j'en suis à peu près sûr, Top Gun 2, pareil, sont des films qui sont importants pour l'armée américaine, tout simplement parce que c'est des films où, en gros, l'armée américaine a toujours des grandes velléités de recrutement, et des films comme Top Gun, ce sont des rares films, dans les films américains, ce sont les films où ils donnent le plus accès en fait du coup aux avions, aux porte-avions, etc. Et ça permet de faire à ces films-là des plans sur du militaire comme d'autres ne pourraient pas faire. Souvent, quand on voit un avion qui passe dans un film, l'avion est juste en 3D. Là, dans Top Gun, il y a de fortes chances qu'une grande partie des avions soient réels, que les vols soient vraiment réels. Donc, je pense que le film aura cette qualité, en tout cas cet intérêt technique de voir ce qu'on voit peu au cinéma, ou en tout cas de manière factice de le voir réellement. Donc voilà, moi les deux premiers trailers sont impressionnants. J'ai envie de le voir, et effectivement les deux premiers trailers montrent justement ça. Je trouve que c'est intéressant. Alors moi je vais en citer 3. Par contre le scénario, je suis pas sûr. Alors j'en cite 3 parce qu'on a quand même pas parlé de Diana, et ça c'est un vrai problème. Wonder Woman 1984 qui sortira en juin. J'en ai parlé tout à l'heure. Avec... Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que... Non, alors je corrige. On n'en a pas reparlé, et je tenais à corriger ça, avec Gal Gadot, bien évidemment, Chris Pine qui fera son retour, mais on a aussi mais cher Daniel, c'est juste que c'est pas son pote qui en a parlé, c'est juste le coloc qui est à droite du canapé qui en a parlé, de qui s'en fout. Il y a également Pedro Pascal, qui est, vous connaissez tous son visage puisqu'il joue dans Mandalorian. Puisqu'il est masqué, hein, d'où la blague. Mais sinon, c'était la vipère, bien évidemment, Oberyn Martell dans, j'allais dire, Le Seigneur des Anneaux, mais pas du tout, dans Game of Thrones. Et puis, il joue aussi dans Narcos. Excellent acteur. Et Kristen Wiig également rejoint Wonder Woman. Elle jouera Cheetah. Donc voilà. Moi, il y a un autre film qui sort en juillet qui m'intrigue un petit peu, mais ça pourrait être mauvais comme ça pourrait être sympathique. C'est le nouveau film. Juste attends, mets l'image précédente. Oui. Alors, ma théorie, c'est que l'image précédente, c'est qu'en fait, Wonder Woman va attaquer le gouvernement américain parce que Oberyn Martell lui a mindfuck et lui montre son ami qui est déjà mort. Et du coup, il la manipule. Bah, il est pas de retour. Pourquoi il serait de retour au même âge alors que c'est un humain ? Bref. Petite théorie comme ça, c'était cadeau dans la vidéo. D'accord. Film de juillet qui m'intrigue un petit peu, c'est le nouveau film de Sean Levy avec Ryan Reynolds et Jodie Comer, l'extraordinaire actrice de Killing Eve, qui s'appelle Free Player. Ryan Reynolds va jouer un PNJ
d'un jeu vidéo, si j'ai bien compris. Je suis pas certain d'avoir bien compris, mais il va jouer en gros un PNJ d'un jeu vidéo. Il s'ennuie et en fait, il décide du coup de pimenter sa vie. Donc voilà. Et puis le dernier que j'avais envie de citer, mais ça c'est c'est un film d'auteur. Et je trouve qu'on fait pas assez de place au film d'auteur, en tout cas dans cette vidéo. Et ça m'embête vraiment. Donc je tenais à corriger ça. Donc c'est bien évidemment Godzilla vs Kong, qui sortira en novembre. Alors, il y avait débat sur le premier. Entre moi ou moi qui kiffais. Il y a un truc incroyable. Catastrophe. Il y a un truc incroyable, c'est que dans Kong Skull Island, Godzilla 1, Godzilla 2, Roi des monstres. Le King Kong de Peter Jackson n'est pas dans cette. Non. Non, tu parles en Kong Skull Island. Ouais, tout à fait. Je précisais. Mes propos étaient prêts. Ouais. T'as vu, c'était. Non, mais... Tu crées de la confusion et tu dis, mais je précise que ce que j'ai dit était faux. Donc du coup, si on fait un point, ces 3 films ont plus de cohérence entre eux que la dernière trilogie Star Wars, ce qui est quand même incroyable. Parce que les films sont plutôt pas ouf. Ouais, non, alors... J'ai touché une corde. Le premier Godzilla... J'ai touché une corde difficile. J'aime le voir et le revoir. Ouais, moi j'adore Bryan Cranston dedans. Ouais, il est grand rôle. Mais je trouve qu'il est mieux dans Godzilla. Enfin, il a un rôle plus développé dans Godzilla que dans Breaking Bad, par exemple. Bref, c'est bien évidemment pas vrai du tout. Donc le Godzilla vs Kong, on retrouve au casting Millie Bobby Brown de Stranger Things, Rebecca Hall, Kai Chandler, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick. Alors Jessica Henwick, c'est celle qui joue dans Iron Fist et qu'on verra dans plusieurs films cette année. Je me permets le Underwater dont on a parlé. Je me permets de préciser que tous ces acteurs qui jouent donc Kong et versus Godzilla seront donc tous les personnages qu'on verra courir autour des pieds de Godzilla et de Kong en train de dire mon Dieu, il va nous marcher dessus, il faut aller dans une voiture, dans un bus. Il y a Danai Gurira également dans le film. C'est toujours des rôles vraiment qui mettent vraiment en valeur, je trouve, les acteurs, les films, les acteurs qui jouent. Mais je suis dur, mais c'est vrai. Bon, elle est bien, Brie Larson dans Kong Skull Island. Il y avait un beau casting dans Kong Skull Island. Tu te rends compte, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston. Il y avait qui aussi? Aide-moi. Il y avait Brie Larson. Il y avait John C. Reilly. Le seul truc que les gens retenus, c'était Kong. Bien évidemment. Non, je dis juste qu'il y avait un gros casting. C'est de dire et encore Kong était pas si aucun de ces acteurs n'a été nommé aux Oscars pour leur rôle dans ce film. Bref, donc du coup, c'est tous les personnages non joueurs qui courent autour des 2 monstres que vous allez voir. Voilà. Si on était dans un jeu vidéo, ces acteurs, ce serait le même rôle que ceux qui sont, vous savez, derrière quand on joue à Street Fighter, il y a 2 mecs qui se tabassent et t'as des gens derrière qui sont comme ça vrai. Pendant tout le... Voilà, c'est ces acteurs-là. Puis ils ont été bien payés, donc c'est rentable. Et alors là, on termine la vidéo et vous êtes en train de vous dire mais il n'y a pas eu Je fais le générique de fin. Non, il n'y a pas eu de Dwayne Johnson cette année. Si. Tu te rends compte? Eh ben si. Et il y en a un très gros, il sort en juillet, c'est Jungle Cruise, l'adaptation d'une attraction de Disneyland. Alors vous allez me dire quoi? Ils adaptent des... Oui, c'était déjà le cas avec Pirates des Caraïbes. Et ben là, Jungle Cruise... donc réalisé par le français Jaume Collet-Serra, qui avait notamment fait Esther, Instinct de survie, qui va faire Black Adam avec Dwayne Johnson et qui a donc travaillé avec Dwayne Johnson sur Jungle Cruise avec également Emily Blunt. On était vraiment de mauvais esprit, oui, on dirait que vu les images qu'on a vues des trailers. T'as vu un trailer de ça? Ouais. J'ai pas vu moi. Et ça a l'air d'être le truc qu'il a tourné à la pause déjeuner de Jumanji ou plutôt l'inverse. Jumanji est le film qu'il a tourné à la pause déjeuner. C'est le même film de ce film-là. C'est dans un univers tropical, donc il y a définitivement un truc. Il a un truc avec ça parce que Voyage au centre de la Terre, pareil. Mais enfin bref, vous allez le voir, l'action est c'est Disney Mary Poppins qui fait de l'action, donc c'est marrant. Voilà. Et il y a un film... Enfin, marrant. Moi, j'ai pas très envie d'aller le voir. On n'a pas parlé d'Eternals. Qui a failli être dans mon top 5. Tu as oublié de parler d'Eternals. Et donc Eternals, qui est un film Marvel qui sort en fin d'année. Voilà, des bisous. Ciao, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On en parlera plus largement d'Eternals, bien sûr. Mais bien sûr, parce que le scénario est leak et du coup, on le lira... N'importe quoi. C'est une lecture publique du scénario d'Eternals. On fait une au même endroit où on avait fait la lecture publique du dernier Tarantino. En 2h28 de vidéo, Kerr intervient. Moi, je ferai le narrateur, Kerr fera tous les personnages. Et donc là, il se tabassa.
C'est magnifique, vous allez voir, c'est une adaptation réussie. Merci, des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao, ciao. Ciao.